Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, très rapide, très courte. Vous l'avez certainement vu dans le titre, c'est une vidéo que je fais pour vous remercier pour les 100 abonnés à cette chaîne. Alors, évidemment, j'entends tout de suite certains dire, bon, ils s'enflamment un petit peu, déjà faire une vidéo pour remercier pour 100 abonnés, attendre d'en avoir 1000, 10 000, 100 000, 1 million, et tu pourras faire des vidéos pour remercier les abonnés. Pour moi, je trouve pas ça ce genre de remarque justifiée, parce que 100 abonnés, pour moi, c'est déjà beaucoup. Pour avoir fait des cours en vrai à 100 personnes en même temps dans une même salle, à la grande époque avant le Covid, c'est énorme. 100 personnes qui te regardent et qui attendent tes consignes et qui sont là en cours pour toi. Donc je sais ce que ça vaut, 100 personnes abonnées, parce que c'est pas 100 personnes qui regardent, c'est 100 personnes qui sont abonnées et qui suivent mes aventures. Donc pour quelqu'un comme moi qui est un peu insécure, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable, parce que ça rassure, ça fait du bien, ça me permet de me dire que mon travail il est pas pour rien complètement, que même si je fais ça par plaisir et que je fais pas ça à la recherche de centaines, de milliers d'abonnés, d'ailleurs vous l'avez remarqué, hein, je vous le demande pas en vidéo, je vous dis pas abonnez-vous, partagez, likez, même si évidemment à chaque fois que c'est fait, ça me fait énormément plaisir, et même si ça aide énormément la chaîne et moi, mon travail évidemment, que ce soit fait, je le demande pas en fin de vidéo, parce que pour l'instant c'est mon état d'esprit, parce que pour l'instant c'est une chaîne YouTube plaisir, et que j'estime que pour l'instant la qualité des vidéos que je produis, même si la qualité me plaît, c'est pas encore exactement ce que je veux, et c'est pas encore abouti en termes de technique, en termes de montage, tout simplement j'estime que voilà, cette qualité elle fait que pour l'instant je peux pas forcément demander en âme et conscience aux personnes qui regardent de s'abonner, de partager à fond et de liker à fond, parce que voilà, pour moi ça c'est encore les tâtonnements du début. Je suis très content dès que je vois une personne qui s'abonne en plus, mais je ne regarde pas le décompte absolument tous les jours, je ne vis pas pour ça, je ne fais pas ça pour ça, je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour partager ma passion de la cuisine et de l'enseignement et de la transmission de ce que c'est la cuisine tout simplement, et c'est pour ça que je développe une chaîne de cuisine qui est un petit peu particulière, un petit peu différente, où on voit pas de recettes, voire pas du tout, ou très peu, où on en verra peut-être très très peu à l'avenir, si ça vient à se développer comme thème, mais vraiment voilà, des thèmes un peu différents, comme les techniques de base sur l'aiguisage des couteaux, sur les premières cuissons, on va voir les premières découpes, c'est très important en cuisine d'ailleurs. On a abordé déjà l'histoire et la géographie de la cuisine, avec l'histoire et la géographie de la fourchette ou de la béarnaise par exemple, où j'ai pris énormément de plaisir à les tourner, un peu moins de plaisir à les monter, parce que c'est très très long, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à ça. On a vu exactement de la chimie culinaire, avec pourquoi est-ce qu'on pleure avec un oignon par exemple, voilà, des questions comme ça qui reviennent de manière récurrente, que ce soit dans les discussions de tous les jours, ou moi en cours avec mes élèves, que ce soit des élèves professionnels, parce que j'enseigne donc à la CCI d'Angers, et que ce soit avec des élèves particuliers, c'est-à-dire des gens complètement au hasard et complètement novices plus ou moins, et c'est très bien, en cuisine, qui viennent à l'atelier gourmand à Beaucouzé pour prendre des cours. Donc c'est des questions qui reviennent assez souvent, et je me base là-dessus pour faire mes vidéos, parce que je me dis tiens, s'il y a autant de fois la question qui revient, c'est que ça intéresse les gens, et du coup voilà, je vais faire une vidéo là-dessus, et ça va sûrement plaire, ça va répondre à un maximum de questions de personnes, et moi ça me fait énormément plaisir. Il y a également d'autres formats, comme les lectures de magazines par exemple, qu'on a pu faire ensemble, ou pendant lesquelles je prends énormément de plaisir. Alors c'est des vidéos qui sont très longues, qui durent 1 heure, parfois plus, parce que là on lit carrément un magazine ensemble, même si on lit pas les articles. On survole un petit peu, mais on s'y attarde quand même, donc ça fait des vidéos qui sont assez longues. J'y prends beaucoup de plaisir, je suis quand même en train de réfléchir à changer le format, parce que je sens que ça atteint quand même moins de personnes, même si je faisais pas ça pour le nombre de vues, encore une fois, mais quand je vois que certaines vidéos font plus de 100 vues, plus de 400 vues, plus de 700 vues, parfois 1000 vues, même pour le top 10 des ustensiles de cuisine, qui voilà, avec son titre un peu, comme disent certains youtubeurs putaclic, forcément a fait pas mal de vues, parce que c'est top 10, parce que c'est des vidéos qui sont consommables très facilement, et que je vois derrière une lecture de magazine, par exemple d'un magazine comme Le Régal, qui moi m'a
enchanté, j'ai adoré lire ce magazine et faire cette vidéo, parce que ce magazine-là était absolument incroyable, et j'ai découvert la licence Régal avec cette vidéo-là. Eh bien, je vois que ça touche une quarantaine de personnes, j'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être très très peu quand même, c'est les vidéos qui sont les moins vues sur la chaîne. Donc je me dis peut-être faire ça comme une revue de presse, voilà, lire plusieurs magazines et vous présenter seulement les articles très rapidement dans une vidéo plus courte, peut-être d'1 quart d'heure, peut-être de 20 minutes, peut-être d'une demi-heure, mais plus courte qu'1 heure. Voilà, j'y prendrai peut-être un petit peu moins de plaisir, tout en prenant quand même du plaisir. Mais voilà, je sais que le format qui m'attirait principalement, c'était la lecture de magazine de A à Z. Bon, ben voilà, ça va changer, c'est pas grave. Ça fait partie aussi du métier de youtubeur et de créateur de contenu. C'est de s'adapter à son audience et voir que quand quelque chose ne plaît pas forcément, ne marche pas forcément, ne matche pas forcément avec l'audience, et ben s'adapter sans en perdre complètement l'envie et sans perdre voilà, ce qui fait le thème principal de la vidéo. Il y a eu un autre thème revenu récemment, c'est les fruits et légumes de saison, voilà, que j'ai lancé début mars, qui m'a beaucoup plu à faire, qui est très intéressant, qui va vite et qui peut vous permettre voilà, de peut-être consommer mieux, et ça me plaît énormément, vous aider à mieux manger. Voilà, il y a eu les mots culinaires aussi, avec déglacé, avec singé, je crois, je sais plus si je l'ai faite celle-là. Voilà, des explications de termes comme ça professionnels que vous pouvez retrouver au quotidien dans les recettes de cuisine, que ce soit sur les blogs, dans les magazines, sur internet, dans des livres de cuisine. Je me dis que ça sert toujours d'avoir ce genre de termes professionnels expliqués par quelqu'un qui peut vulgariser un petit peu ces termes, parce qu'il connaît et le côté professionnel et le côté particulier. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le tour d'horizon improvisé, qui n'était pas prévu, enfin si, qui était prévu, mais je pensais le lancer autrement, c'est pas grave. C'est très bien comme ça, c'est toute ma vie ça, de partir sur des sujets comme ça. Donc la petite revue des formats qui se trouvent sur la chaîne et qui sont actuellement en cours de développement, puisque voilà, j'ai fait beaucoup d'épisodes 1 et 2 pour me faire un peu la main sur les thèmes, pour les lancer, pour ne pas les oublier, surtout, pour moi aussi, et pouvoir y revenir un petit peu quand je veux. Voilà, je vais les développer au fur et à mesure de mes envies et de mon temps. Un épisode de mots culinaires, par exemple, prend extrêmement peu de temps à tourner et à monter, alors qu'un épisode de histoire et géographie culinaire prend énormément de temps de recherche, prend énormément de temps de tournage et prend énormément de temps de montage. Donc il y a certainement des épisodes et des thèmes qui vont avancer plus vite que d'autres, mais ça c'est pas grave du tout. Je compte sur vous évidemment pour me montrer et me dire dans les commentaires et dans le nombre de vues peut-être ce qui vous attire le plus, ce qui vous plaît le plus et ce que moi je dois développer le plus pour vous, tout en y prenant évidemment du plaisir. Voilà, en objectif sur la chaîne, très rapidement, parce que l'objectif de cette vidéo, c'était de vous remercier, vous, les 100 abonnés, un petit peu plus, je crois qu'on en est à 102 aujourd'hui. C'est très peu pour certains, c'est énorme pour moi. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme qui disait l'autre. C'est exactement ça. Voilà, ça peut être un détail, ça peut être ridicule pour certaines personnes. J'ai des copains qui m'ont dit, mais tu vas pas faire une vidéo pour 100 abonnés, c'est... Et bah si, pour moi c'est important, pour moi ça compte, et voilà, je peux comprendre que ça paraît ridicule, mais ça me tenait quand même à cœur de vous remercier, de vous dire merci, de vous être abonné, de regarder mes vidéos, et de le faire partager, d'aimer, et de me dire ce que vous en pensez, et de me soutenir dans mon travail, parce que ça compte, et même sans abonnés, bah, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un début, donc merci beaucoup pour ça. Voilà, donc vous remercier. La deuxième chose, c'était de présenter les formats qu'il y avait sur cette chaîne, de refaire un tour d'horizon pour présenter les formats qui vont peut-être arriver. Même certainement, c'est simplement une question de temps et d'organisation, puisque je travaille beaucoup à côté, dans la vraie vie, si j'ose dire, en dehors de YouTube, en dehors de mon travail de créateur de contenu. Voilà, j'écris toujours un bouquin, j'espère le finir d'ici la fin de l'année, sur le quotidien d'un chef, d'un cuisinier, et de ce que c'est d'être cuisinier, et de ce que c'est au quotidien. Voilà, pareil. Parce qu'on vous apprend vite la technique, on vous apprend les cuissons, les découpes, mais pas comment se comporter en cuisine, et pas qu'est-ce que c'est d'être cuisinier, pas comment s'y préparer, pas comment le vivre, et pas comment faire avec ou en sortir, ou voilà, plein de choses comme ça qui sont dans mon bouquin, qui regardez, juste là, c'est complètement un hasard, mais il est là. Voilà, il est en train d'être écrit, il fait plus de 300 pages, donc là c'est le format brouillon.
Voilà, mais il est là et donc ça me prend énormément de temps. Je travaille aussi beaucoup donc en cours avec mes élèves de la CCI, avec l'atelier gourmand. Euh, et j'essaye de développer les podcasts. Voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver. Alors pas évidemment sur la chaîne YouTube, mais dans l'univers de la Food Academy, des podcasts sur les vidéos que je vais faire, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile de consommer une vidéo que de consommer un podcast. Donc voilà, je vais certainement reprendre au fur et à mesure les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube pour les adapter au format podcast. Voilà, ça peut paraître un peu réchauffé pour certaines personnes qui ont déjà vu les vidéos YouTube, mais pour celles et ceux qui ont du mal à les consommer ou qui ne les ont pas vues parce qu'elles n'ont pas le temps, et bien peut-être que ça leur fera plaisir d'avoir le format podcast et de pouvoir simplement écouter plutôt que être obligé de regarder des vidéos et de pouvoir profiter donc de ces mêmes thèmes. Alors je sais qu'il y aura certaines choses qui sont difficiles à adapter en podcast. Je me vois mal expliquer la technique des minçages ou des guisages des couteaux en podcast, mais voilà, soit on trouvera une solution, soit ça ne se fera pas et malheureusement il faudra forcément passer par le format vidéo pour obtenir l'information, pardon. Mais c'est pas grave, c'est uniquement quelques vidéos très précises, c'est pas forcément dramatique. Le format Twitch aussi, le format de streaming, le format de live, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je veux absolument développer sur cette chaîne, enfin pas sur la chaîne YouTube du coup, mais en corrélation comme les podcasts avec la Food Academy, qui est mon entreprise, parce que voilà, je rêve de faire du live, je rêve de faire du streaming, je rêve d'avoir de l'interaction sociale, si j'ose dire, avec le public, avec les personnes dans le chat, avec les personnes qui regardent un live, qui regardent un stream. Et voilà, faire peut-être un peu de batch cooking, ça c'est certainement un des premiers lives que je ferai, auquel j'ai réfléchi, voilà, passer un samedi matin avec vous, ou un dimanche matin avec vous, et batch cooker, c'est-à-dire préparer pendant 2, 3, 4 heures, 1 heure, peut-être, selon le format, même si les streamings en général c'est des formats plus longs, de 2 heures, 3 heures, 4 heures, une matinée, une après-midi, une soirée, et batch cooker, c'est-à-dire cuisiner avec vous pendant ces 3 heures, 4 heures, pour préparer tous les repas de la semaine. Voilà, ça, moi je le fais au quotidien, enfin au quotidien, du coup hebdomadaire. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, et je sais qu'il y en a certains qui ont du mal à se motiver, donc c'est le genre de format qui pourrait se faire également. Voilà, j'ai des défis de chef à faire, de recettes à tenter. J'ai envie de faire ça en stream, voilà, j'ai envie d'en faire en une vidéo YouTube, mais j'ai aussi envie d'en faire ça en stream, donc certainement le faire en live et le convertir ensuite dans une vidéo YouTube. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Il y a pas mal de formats à arriver sur cette chaîne. Donc si vous êtes déjà très content du contenu, je vous remercie énormément. Si ce futur contenu à arriver vous plaît, eh bien j'en suis très heureux aussi. N'hésitez pas donc à le partager. Voilà, c'est peut-être la seule vidéo où je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker, de faire passer le mot et de me rendre service au niveau de la Food Academy et au niveau voilà, de mes vidéos, c'est-à-dire de m'aider dans ma chaîne et dans mon travail en partageant, en likant, en lâchant un pouce bleu, comme qui dirait l'autre, et en vous abonnant. Ça fait toujours du bien à la chaîne, ça me fait du bien à moi de voir que quelqu'un partage, c'est-à-dire qu'il partage mes idéaux, ma façon de faire mes vidéos, et qu'il a envie de partager, qu'il a envie de dire tiens, waouh, j'ai trouvé une super vidéo, parce que moi quand je partage c'est comme ça, et c'est aussi pour ça que sans abonner ça me touche énormément, parce que quand je m'abonne personnellement sur YouTube, moi qui consomme beaucoup de YouTube, eh bien, je le fais pas pour rien. Je suis pas abonné à beaucoup de youtubeurs et quand je m'abonne, c'est parce que le cœur est là, et donc voir plus de 100 personnes mettre leur cœur dans ma chaîne YouTube, entre autres, bah, ça me fait énormément plaisir. Voilà les chefs, c'est tout pour cette partie remerciements, format présent et format à venir. On se retrouve à la fin de cette vidéo, donc, parce que là je vais simplement m'amuser à faire une petite plaque, voilà, la plaque YouTube, la fameuse plaque YouTube que vous recevez, je crois, quand vous avez 100 000 abonnés. Au début c'est la première plaque qui arrive, puis après 1 million, puis après je crois que c'est 100 millions, il y a un YouTuber qui a eu la plaque 100 millions d'abonnés. Ouais, 100 millions c'est abusé, c'est énorme. Donc moi je vais m'amuser à me faire une petite plaque en carton. J'ai prévu le carton, je vais me faire une plaque en carton, parce qu'il y a la plaque d'argent, il y a la plaque en or, il y a la plaque de toute rouge là pour les 100 millions d'abonnés.
moi je vais me faire une plaque en carton, parce que 100 abonnés, c'est un peu la plaque carton, voilà, c'est la plaque cuivre, argent, or, voilà, comme dans les jeux vidéo. Et ben moi je vais me faire une plaque carton pour les 100 abonnés, je me ferai une plaque en bois pour les 1000 abonnés, et je me fais une plaque en je sais pas quoi pour les 10 000, et je recevrai la plaque YouTube pour les 100 000. Je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, ça me fait juste marrer, c'est une petite récompense pour moi, c'est une petite récompense aussi pour vous, parce que j'essaierai de l'accrocher quelque part en arrière-plan pour que vous puissiez la voir à chaque fois dans les vidéos, vous les 100 premiers abonnés et tous les autres à venir. Et voilà, pour dire, et moi ça me rappellera que au quotidien que j'ai ça, que j'ai ces abonnés qui sont là, qui me soutiennent, et je penserai à vous tous les jours en voyant cette plaque-là, en cette set que l'on a créée ensemble, parce que c'est moi qui vais la dessiner, qui vais la bricoler, mais c'est grâce à vous, c'est mes vidéos et votre abonnement qui ont créé cette plaque-là. Donc voilà, ça symbolisera tout ça, ça cristallisera tout ça. Et ça me fera énormément plaisir au quotidien de la voir et de penser à vous. Et de penser à cette chaîne et à cette belle réalisation et cette belle aventure qui ne fait évidemment que commencer, comme on l'avait déjà dit dans la bande-annonce. Ça ne fait que commencer et on est parti pour un long moment. Donc voilà les chefs, pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais vous faire une deuxième vidéo avec cette plaque des 100 abonnés, pour éviter de vous faire une vidéo de 30 minutes de remerciements et de vidéos pour les 100 abonnés. Ça vous fera 2 vidéos à consommer. C'est pas pour faire de la vidéo, c'est pas pour faire du contenu, parce que de toute façon je suis pas monétisé, je suis rien du tout. Voilà, c'est juste pour vous éviter de vous faire une vidéo trop longue. Donc je vous remercie encore énormément à tous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est peut-être la seule fois où je vous le dirai, parce que je ne le dis pas en fin de vidéo classique. Et on se retrouve sur l'autre vidéo, du coup la vidéo où je fais ma belle plaque avec des cartons d'œufs. Je vous explique pourquoi dans l'autre vidéo d'ailleurs. Salut les chefs, c'était Nico de la Food Academy. A tout de suite, salut.